Bonsoir, ravie de vous retrouver pour de nouvelles confidences sur i24 News. Elle est peut-être la preuve la plus parlante, la plus vivante que le proverbe « la musique adoucit les mœurs » avait raison. Parce qu'il y a des voix qu'on écoute et puis il y a des voix qui nous inspirent. La sienne, on la reconnaît en deux notes, elle rassure, elle apaise, mais derrière la douceur, il y a une femme qui, on l'imagine, doute, tombe, se relève, chante pour peut-être ne pas se perdre. Ce soir, Chirelle est avec nous. Chirelle, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci d'être sur le plateau de nos confidences. Chirelle, c'est la coutume ici dans notre émission. Je voudrais que vous choisissiez 3 mots pour vous définir. OK. 3 mots qui parlent de vous. Alors, en français, c'est difficile parce que Emouna, c'est pas vraiment foi, mais ça serait donc Emouna. La croyance, foi. Oui. Mais c'est plus profond que ça. Comment on dit c'est ça le truc avec l'hébreu, un Edgar, un challenge, un défi. Et le sionisme. Ah, on va reparler justement de... C'est sorti comme ça. De tout ça. Ce sionisme à l'épreuve aussi des guerres, à l'épreuve de l'antisémitisme. On va reparler de ce 7 octobre qui vous a forcément, évidemment, touché avec vos innombrables casquettes. Mais d'abord, parlons musique. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, comme on dit, comme la formule le consacre. C'est toujours aussi naturel pour vous, même après autant d'années de chant? De chanter? Ouais. Ah, c'est aussi naturel que de parler. Ouais. Vraiment. Et puis, je pense que comme ma grand-mère était chanteuse de jazz et ma mère est chanteuse, et je sais pas, on a toujours en fait chanté, même pour rien, même comme dans les comédies musicales où ils chantent en servant une assiette, comme dans les parapluies de Cherbourg. Ça se passe vraiment comme ça à la maison? Oui. Quand vous voulez vous dire un truc, parfois vous le dites en chantant? Oui. Et quand vous êtes triste aussi? Alors, quand je suis triste, la seule chose qui peut vraiment changer l'atmosphère de l'intérieur, c'est de mettre de la musique. C'est magique, en fait. Elle adoucit vraiment vos mœurs, la musique. Ouais, mais je pense que c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi. Si on met de la musique, les vibrations de la musique changent l'état de notre âme. Les énergies se modifient. Ça a toujours été une évidence, ou est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous vous êtes dit, je vais prendre un autre chemin, je vais aller voir explorer une autre voie? Ah, je voulais pas du tout être chanteuse, en fait. Je voulais être ganénette, je voulais être puéricultrice. Je pense qu'avoir grandi dans la télé, les lumières, le spectacle, il y avait une part extraordinaire de magie. Et il y avait aussi une part de manque de famille, de manque de stabilité, de manque de manque, en fin de compte, familial. Et donc, j'avais besoin de me dire que j'allais pas reproduire ce manque. Et donc, je me suis dit, être puéricultrice, je serais avec plein d'enfants et tout. J'ai essayé. Et au bout de 2 mois, j'ai compris que c'était pas du tout pour moi. Et j'ai appelé mes parents et j'ai dit, voilà, je veux étudier la musique. Et en fait, chanter, c'est la chose où je me sens en vie, en fait. Et c'est facile pour moi, c'est naturel. Donc, j'ai été étudier la musique à Rimon, en Israël. En Israël, dans la ville de Ramat HaSharon, pas très loin de Tel Aviv. C'est la chose qui vous semblait le plus naturel. Est-ce qu'il y a des moments, et notamment, et on en reviendra peut-être, on parlera de ça peut-être après, le 7 octobre, ce jour si noir pour le pays, est-ce que vous vous dites, non, là, on ne peut pas se permettre de chanter, on ne peut pas se permettre de mettre de la douceur, justement, sur cette horreur qui est en train de nous arriver? Alors, en fait, moi, j'étais enceinte pendant le 7 octobre, d'une grossesse à grand risque, parce que j'avais 46 ans. Et donc, j'ai dû protéger la vie qui était à l'intérieur de moi, de ne pas voir aucune image. Donc, de vivre la même chose que tout le monde, mais avec en plus l'imaginaire, pas voir les images, mais en étant complètement au courant, forcément. Et c'est une autre manière d'avoir vécu ce drame. Enfin, il n'y a pas vraiment de mot, même drame. Voilà. Donc, je me suis plongée dans l'écriture de ce livre pour justement respirer. Parce que la musique, c'était la seule chose qui pouvait nous donner quelque chose de joyeux dans un moment où on n'arrivait pas à être joyeux du tout. Et donc, j'ai été obsédée toutes les nuits. Je dormais pas, j'allaitais. Et donc,
ne faisais que ce livre du matin au soir. J'étais avec mes enfants, bien sûr, mon mari, mais je n'étais que obsédée de savoir comment j'allais réunir autant de couleurs, de beauté, de magie pour pouvoir garder le cap et respirer. Surmonter. Et surmonter. Et en fait, c'est ce livre qui m'a aidée. Concrètement, en fait, j'avais toute ma tête qui était concentrée dans quelque chose qui était magnifique et qui sortait du peuple juif, donc dont on pouvait être tellement fier, alors que le monde nous critiquait. Moi, j'avais ça, c'est la preuve de tout ce qu'on a donné de l'héritage juif dans le monde, juste dans la musique. Et c'est ça qui me faisait garder, la tikva, l'espoir. L'espoir, maintenir le cap. On va reparler de Jews and Music dans un instant. Mais d'abord, parce que c'est encore une autre de nos traditions dans l'émission, je voudrais que... Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs du questionnaire de Bernard Pivot ? Très, très... Je regardais pas trop la télé. Et comme je suis américaine et tout, j'étais vraiment pas bercée dans ça. Alors justement, on va jouer à ce jeu-là. D'accord. Le questionnaire de Bernard Pivot. 10 questions avec des réponses rapides. La première réponse qui viendra à l'esprit, ce sera forcément la bonne. Chirel, quel est votre mot préféré ? Wow. Dans n'importe quelle langue. Non, ce serait Emouna. Toujours cette foi, c'est la foi, cette profondeur. Le mot que vous détestez en revanche ? Le mot que je déteste. Je suis... le doute. Le doute. Votre drogue favorite ? Le chocolat. Ah ouais ? Forcément. Le son, le bruit que vous aimez ? Le son que j'aime ? Les crépitements du feu. J'adore. Le son, le bruit que vous détestez ? En fait, j'ai un peu l'oreille très, très développée, donc les fausses notes, ça fait comme ça. Le point. Ouais. Votre juron, votre gros mot ou un blasphème favori dans n'importe quelle langue ? Blasphème. Oh my God, je sais pas. Un blasphème, c'est donc une clala, quoi, un mauvais mot. Un genre de gros mot. Un gros mot. Un gros mot, mais que vous aimez bien. Il y a des gros mots mignons, non ? Je sais pas. Non. Je vous ai dit, je suis pas très forte en tac au tac. On passe. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Un homme ou une femme qui aurait pourvu une aura particulière et dont vous pensez qu'il serait profitable, intéressant de le mettre sur un billet de banque. Ok. En Israël, en France, aux États-Unis, où que ce soit. Ok. C'est dur vos questions. Hein. Elles sont dures. C'est pas les miennes. J'aurais mis le Rav Kook. Intéressant, d'accord. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. On a cru le comprendre à travers les lignes tout à l'heure. Ouais, ça pourrait être Gannet, mais n'importe quoi qui est la même chose tous les jours, en fait. Vous aimez le changement. J'aime, ouais. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Facile. L'éléphant. Pourquoi ? Parce que c'est comment on dit, Mechabek. C'est enlaçant, c'est enveloppant. C'est enveloppant, oui. Qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise après votre mort dans très longtemps ? Que j'ai été Chirel Bat Yohana. Que vous avez été qui j'ai vous été deviez qui être. Je devais être, oui. Chirel, d'ailleurs, ce prénom, c'est dur de se faire un nom quand on a un prénom. Alors, c'est drôle parce que je re-regardais des images de Thierry Ardisson et ma première émission, il y avait un grand monsieur du disque qui disait « Est-ce que ça doit être très dur pour elle de se faire un prénom ?» Parce que justement, j'étais la fille de Gene Manson. Et en fait, je crois que j'ai une chance extraordinaire d'avoir cet héritage de ma grand-mère qui était chanteuse, ma mère, mon père qui est producteur de cinéma. Moi, je le prends comme une grande chance. Je ne l'ai jamais pris comme un truc difficile à porter. D'abord parce j'ai pas eu les mêmes rêves que ma mère. Je ne voulais pas être une star. Ma mère, elle a toujours voulu être une star et elle est devenue une star et c'est magnifique. Moi, je ne voulais pas vraiment ça. C'était quoi votre rêve en devenant chanteuse ? Moi, en fait, je voulais d'abord être une mère, tout d'abord, avoir une famille, une grande famille.
Et après, chanter, parce que j'ai besoin de chanter pour exprimer qui je suis à l'intérieur, mais pas forcément d'être, entre guillemets, connue. C'est pas mon... Il y a des gens qui, en fait, il y a des gens qui ont une grande influence sur énormément de monde, et c'est formidable. Mais moi, c'est pas la quantité qui m'appelle. Le judaïsme et le chant, ce sont deux choses qui vous animent. C'est ce qui est résumé dans ce livre, Jews and Music. En fait, en choisissant ce nom Shir El, qui est donc le chant de Dieu, mais qui sont aussi les mêmes lettres qu'Israël, je pense que tout est là, en fait. L'amour d'Israël, l'amour du chant. Et j'ai choisi ce nom parce que je m'appelais Jennifer, donc pas du tout, Jennifer Jean. Et en arrivant à 18 ans, en 96, en Israël, je voulais faire honneur à ma mère, parce que le fait de changer mon prénom, le prénom qu'elle m'a donné, c'était dur. Donc je me suis dit, au moins, je vais lui rendre hommage en choisissant un nom qui a un rapport avec la musique. Donc j'ai choisi Shir. Et après, une dame m'a dit, tu devrais rajouter le nom de Dieu. Et je pense, j'ai rajouté Elle pour dire, voilà, le chant vers Dieu. Et je pense que dans ce nom, oui, il y a la trajectoire. On dit que le nom, c'est aussi l'endroit, le chemin qu'on se trace. Donc, je pense que c'est ça. Voilà, en fait, j'aime chanter vers Dieu. Je pense que quand je chante, je prie. Voilà, j'essaye en tous les cas. C'est votre façon de parler à Dieu, de vous exprimer. Ouais. J'essaye même, quand je fais mes bénédictions le matin, j'essaye d'inventer des chansons sur les bénédictions pour pas toujours faire la même chose. Et comme ça, je compose en même temps. Et ce livre, du coup, en dehors du 7 octobre et de ce besoin de donner naissance à quelque chose de positif, comme vous aviez en vous quelque chose de positif, et ce bébé qui allait naître, mais de lui proposer un monde tout en musique et en fierté aussi, surtout de son judaïsme, c'était ça, la volonté? Oui, je pense qu'il y a le mot fierté et le mot simcha, c'est le mot joie. C'était deux choses qui étaient obsédants, qui m'habitaient. Et le fait de rassembler, vous savez, quand on vit un problème, on se rassemble en famille pour être plus fort. Et le fait de trouver des cousins lointains comme George Michael, c'est notre cousin, et ça donnait une vraie fierté, parce que on se sent plus fort, en fin de compte, quand on trouve des gens qui sont extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, comme Olivia Newton-John. Moi, j'ai appris qu'elle était juive, j'étais super contente, super fière. Je l'avais sur mon mur quand j'étais jeune, dans ma chambre. Donc, c'était un moment de recherche pour être encore plus fière, et encore plus fière, et encore agrandir la famille, et encore trouver quelqu'un d'autre. Et je voulais plus m'arrêter. Au début, je devais faire 200 pages. À la fin, j'ai fait 400 pages. Et chaque fois que j'entendais quelqu'un, je googlais, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif? Et je cherchais son lien au judaïsme. Et c'est vrai que juste avant le 7 octobre, on a eu un problème d'unité. On l'a toujours, mais on est en train de travailler dessus, sur un peuple qui est, qui est fondamentalement différent. Chacun de nous, on vit notre judaïsme différemment. Et dans le livre, ce que j'aime, c'est que j'ai découvert, en fait, que chaque juif dans ce livre a une relation complètement individuelle et différente de l'autre. Donc, il y en a qui disent « je suis juif, mais j'y crois pas du tout, à part si je tombe très, très malade ». Il y en a qui disent « je me suis converti ». Il y en a qui... Et chacun, il l'explique, comme quand on va prier avec les 4 espèces pour Sukkot, on a besoin des 4 espèces pour pouvoir être, entre guillemets, cachère, pour pouvoir être un. Donc, on a besoin de toutes ces espèces-là, on a besoin de toutes ces couleurs. C'est ce que vous vouliez faire aussi ici, chercher le dénominateur commun, chercher ce qui rassemblait, même malgré toutes ces différences. Exactement. C'est ça qui était important, parce qu'on a besoin de se retrouver malgré toutes nos différences. C'est pas évident. Et non, c'est compliqué. Alors justement, pour se retrouver je vais vous emmener sur mon île déserte, si vous voulez bien. Oula. On y va. J'espère que je serai mieux que Pivot. Parce que là, Pivot, c'était dur. C'est sûr que ce sera excellent et bien, mais Pivot était déjà très bien. Ouais. Sur notre île déserte, Shirel, on va choisir un livre. Oui. Un livre qui vous accompagnerait. Un livre qui m'accompagnera. Peut-être Jews and Music, justement. Non, pas du tout. Non, j'aurais pris Sefer HaYetzirah, le livre de la création.
C'est sur la Magen David, la Merkava, c'est-à-dire la Magen David en 3 dimensions. Et on dit que c'est le premier livre que Abraham a écrit. Waouh! On réfléchit beaucoup sur cette île déserte, alors. Ouais, bah oui. En fait, parce que c'est magique, la Merkava. Donc, on peut peut-être même voyager dans le temps avec cette Merkava. Donc, on ne sait pas. J'adore comme tout prend plusieurs dimensions quand vous en parlez. Une musique ou une chanson que vous prendriez avec vous qui vous accompagnerait dans ces soirées un petit peu esselées sur cette île déserte. Alors, je pense que je prendrais du jazz. J'adore le jazz, c'est plus fort que moi. Mais je ne sais pas laquelle. Ah si, Heaven, I'm in heaven, and the world deep so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Elle est dans le livre d'ailleurs. Moi, j'ai envie d'aller avec vous sur cette île déserte. Un film. Quel film vous a particulièrement touché et que vous aimeriez voir, revoir même éventuellement? Alors, le film que j'ai le plus vu dans ma vie, c'est West Side Story, qui est aussi dans le livre. Mais je pense que si j'étais sur une île déserte, un film qui est très peu connu, qui s'appelle Au-delà de nos rêves, avec Robin Williams, et c'est sur le paradis, et magnifique. Et dernière question, j'arrête de vous faire souffrir après avec ces questions. Un héros, une héroïne, venus d'un autre temps. Alors, vous pouvez faire venir des gens du passé, faire venir peut-être des gens du futur aussi, que vous aimeriez découvrir. Ouais, on peut faire plein de choses sur notre île déserte. Waouh! Qui ce serait? Ben, ça serait la femme absolue, c'est-à-dire Chava, tout en ongles, transparente et brillante. Voilà. Et vous la rencontriez, vous lui poseriez des questions à cette... Ouais, parce que je pense qu'on est toutes en fait Ève. On a toute cette dimension et je lui poserai plein de questions. Mais ça serait la Ève du futur, celle qui a fait la réparation, celle qui est devenue... Une version 2.0 améliorée. Voilà. Prenez ce livre, ce bébé, votre dernier bébé. Oui. Ouvrez-le, lisez-en-nous une page, racontez-nous une histoire qui vous aura particulièrement marqué. Ce livre dans lequel vous explorez les Juifs, le sionisme d'une certaine façon, la musique aussi. Beaucoup évidemment. Si je devais... En fait, je l'ai mis au début, cette phrase, parce que je l'adore. Elle nous symbolise. Rabbi Hillel Goldberg qui dit « Je me lève, je tombe et pendant ce temps, je continue à danser. » Et je pense que ça nous représente parfaitement. C'est-à-dire qu'on est vraiment tombé, on tombe à chaque fois, mais on se relève. Et pendant ce temps, en même temps qu'on tombe, on continue de danser, on continue de chanter. Et c'est miraculeux. C'est-à-dire que le peuple juif a une manière de dealer avec les obstacles et la difficulté, avec une résilience qu'on voit nulle part ailleurs. C'est ce que vous retenez d'Israël, parce que vous avez vécu dans beaucoup d'endroits, vous parlez plusieurs langues, vous avez été à la rencontre de plusieurs populations et cultures. Ouais. C'est ce que vous retenez d'Israël? Oui, et je pense que la musique aide beaucoup. Par exemple, c'est pas par hasard que cette chanson Hashem Yitbarach ou Am Israël Chai peut remonter le moral d'une manière extraordinaire. Dans la peur, je vais vous dire une petite anecdote, peut-être un peu privée, mais le jour où il y a eu la première alarme de l'Iran, où c'était vraiment très différent de toutes les autres alarmes, et on ne savait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce qui allait se passer. On pensait que c'était un peu une fin du monde la première fois. Je me suis retrouvée avec mon fils dans la voiture. On est sortis en courant, on s'est retrouvés devant la grande synagogue de Tel Aviv. Et mon fils a eu une réaction extraordinaire. Il a 17 ans. Il a commencé à chanter. Et donc, j'ai vu mon fils chanter une chanson pour ne pas avoir peur, une chanson Lo Lefachet Klal. Donc, je me suis mise à chanter. Et donc, tous les deux, on chantait en hurlant pendant que les choses tombaient. Et je trouvais ça extraordinaire. Parce que c'est dans la plus grande peur qu'on a les vrais gestes les plus profonds, les plus naturels. Et son geste, c'était de chanter. Là, vous vous êtes dit, j'ai fait du bon boulot? Non, je me suis dit, il est exceptionnel, je l'adore, waouh. Et c'est avec personne d'autre, j'aurais voulu vivre ce moment exceptionnel, même s'il est horriblement exceptionnel.
mais qu'avec voilà, ce moment-là. Et voilà, comme quoi il y a du beau même dans l'étrange, même dans Ah ouais, l'effroyable. c'est vrai. Chirel, il y a une petite boîte devant nous. On va Oui, lancer le jingle, vous allez prendre la boîte et on d'accord. va voir ce qui s'y cache. Allez. C'est un cadeau? Ça peut être un cadeau, C'est ça peut pour être vous rigoler. piochez la question que vous choisissez, vous la Oula. lisez à nos téléspectateurs. Alors, que jalouses-tu chez les hommes? Quel serait un trait de caractère que tu aimerais leur emprunter? Waouh! Je parlerai donc de mon homme, puisque c'est celui que je connais le mieux. J'aime la manière dont il a une vision, la vision lointaine, pour pouvoir amener tout le monde vers ce chemin. Moi, parfois, je m'arrête aux détails et donc je bloque. Et lui, il a une grande vision. Je trouve ça magnifique. Est-ce que vous aimeriez prendre un petit peu de lui Ouais, parfois? ouais, c'est vrai. On pioche une autre question? Oui. Il y en a une sur laquelle j'aimerais que vous tombiez, alors je sais pas. On va voir. Ressens-tu quelque chose de spécial quand tu chantes en hébreu par rapport au chant dans une autre langue? Complètement. Quand je chante en hébreu, surtout une chanson spécifique qui s'appelle Isha Yehudia, qui est une chanson que j'ai composée qui s'appelle La femme juive. Voilà, si j'ai pas eu la connexion avec mon âme la plus intime, j'ai raté la chanson pour moi. Donc j'essaie toujours, comme je disais, quand je chante, c'est comme quand je prie en fait. C'est pour moi le plus haut niveau de prière, c'est même s'il y a des gens devant moi dans le public, c'est pas grave. Je me concentre sur ce lien comme ça, sur ce fil, parce que la voix, elle arrive à monter comme ça dans une échelle. Je sais pas. Est-ce que dans le besoin d'être une voix et d'avoir une voix VOIX, il y a des fois aussi le besoin d'être une voix et d'avoir une voix VOIE et de se frayer à soi-même ce chemin qu'on cherche, mais aussi peut-être le frayer pour les autres un petit peu? Je crois pas que j'arrive à frayer. Je pense qu'en chantant, en étant vraiment soi-même, n'importe qui dans n'importe quel métier, en étant soi, on arrive à montrer aux autres parce qu'on inspire. Maintenant, je sais pas si j'inspire, mais en tous les cas, déjà, j'essaye d'être authentique à moi-même et de faire un truc qui soit le plus vrai possible. Pas chanter tout et n'importe quoi, par exemple. Je pourrais pas chanter tout et n'importe quoi. C'est fini. Il faut vraiment que ça vienne des tripes, du cœur, du plus profond de votre âme. Il faut que ça soit un message que j'ai envie de partager, que ça soit quelque chose qui soit... Je peux pas le garder à l'intérieur de moi, c'est pas possible. Que ça bouillonne et que ça ait besoin de sortir. Une autre petite dernière question. Allez. Peut-être qu'après, vous accepterez de nous chanter. Quelle émotion as-tu le plus de mal à chanter à voix haute? C'est très intéressant comme question parce que moi, j'ai suivi pendant 3 ans un cours sur les sons. Et en fait, nous, là, on parle, donc il y a des mots, mais les mots, c'est des prisons. Alors que si, par exemple, on s'était assises l'une en face de l'autre et que sans mots, on se parlait en son, mais ça serait exceptionnel. Je vous assure, Ça donnerait quoi? Ah, mais d'abord, vous allez penser que je suis folle si je le fais. Non. Si. Alors, on se le garde. Moi, je m'en fous, hein. Mais non, en fait, l'émotion la plus difficile à chanter, c'est la peur. Pour moi, hein. C'est la peur, parce que la peur, en fait, on n'a plus de voix quand on a peur. Donc, c'est dur à chanter. Parce qu'il faut mettre un son sur la peur. Mais je vous conseille, tous ceux qui nous voient, de parfois dans votre salle de bain, tout seul, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre, d'essayer de raconter qui vous êtes, mais sans mots. Ou où vous en êtes, qu'est-ce que vous ressentez, mais que en son. Même si c'est que... Voilà, tu vois, donc c'est pour ça que je dis qu'ils vont me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, c'est tellement important de savoir qui on est en son. C'est la chose la plus... Et puis ça peut varier, j'imagine, selon les moments, selon les émotions. Toutes les 5 minutes, ça change. C'est différent. C'est fabuleux. Parce que là, on fait de la bienséance, on se parle, on utilise des mots, on se cache derrière et tout. Mais alors, avec des sons, on ne peut pas se cacher derrière parce qu'on est des êtres humains tellement sensibles que si c'est faux, on le sent. Comme ça. On peut remettre un petit peu de paroles, peut-être, et terminer en chanson? Ah oui, avec plaisir. Alors, la chanson que je trouve
qui nous symbolise le plus dans ce livre, et pourtant il y en a des milliers. Et j'étais tellement heureuse de savoir que c'était un juif qui l'avait écrit. C'est What a Wonderful World. Quand on pense à cette chanson, de voir que le beau autour de nous, de choisir d'éduquer ses yeux et de voir que le monde est beau. Et donc, c'est bien évidemment Louis Armstrong qui l'interprète, qui lui a été, il est dans le livre, il a vécu avec une famille juive qui lui a donné son premier instrument, et la chanson fait comme ça. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, oh, what a wonderful world. Merci Shirelle. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ce moment.